Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle réplique. Une réplique qui me vient du shop Impulse 101. Merci donc à Julien et Kenji pour leur efficacité. Il s'agit du Walther P99 de chez Maruzen et c'est l'édition 2016. Si vous souhaitez acheter cette réplique, il vous en coûtera 17 800 yens, ça fait environ 154 €. Les chargeurs supplémentaires, eux, sont à 3500 yens, c'est-à-dire 30 €. Cette réplique est produite sous licence Walther. Elle est livrée dans une boîte assez sympathique, c'est bon du carton, mais j'aime bien ce petit truc bleu brillant là. À l'intérieur, on va retrouver un manuel d'utilisation. Voilà, entièrement rédigé en japonais, donc si vous ne parlez pas japonais, il y a quelques illustrations qui pourront vous aider. Et on peut noter qu'il n'y a pas d'éclaté, hein. Bon bah tant pis pour nous. On a également droit à un petit sachet de billes, alors il n'y a vraiment pas beaucoup de billes, hein. Je dirais une petite cinquantaine comme ça à vue de nez. Il y a également une petite tige en plastique rouge, alors cette tige, elle va vous aider à enlever les billes, hein. Vous passerez la tige par le canon pour enlever les billes une fois que vous aurez fini de tirer. Une clé Allen, alors ça c'est pour régler le hop-up. Et puis bien sûr la réplique qui est emballée dans un sachet plastique. Comme c'est une réplique destinée au marché japonais, fabriquée au Japon, la glissière et la carcasse sont en polymère. Sur le vrai P99, la carcasse est en polymère. Par contre, vous aurez bien sûr une glissière en acier. Le chargeur est inséré dans la réplique par défaut. On peut voir ici les marquages. Alors c'est un chargeur qui pourra contenir jusqu'à 24 billes qu'il faudra faire passer par le haut du chargeur, hein, par ici. Donc, chargeur à gaz, ici P99, le logo Walther, la valve de remplissage ici, culasse plastique donc préférée des gaz faibles, hein, genre HFC 144A. Le développement du Walther P99 a commencé au début des années 90 et l'arme a été présentée en 1996. Elle était destinée à remplacer le P88 qui a eu vraiment un succès mitigé. Donc Walther voulait proposer quelque chose d'un petit peu plus moderne. Donc ici il s'agit d'une première génération, alors on peut les reconnaître parce qu'ici vous avez un rail spécifique, hein, sur les secondes générations qui sont sorties à partir de 2004. Vous avez un rail Picatinny standard. Donc là, il faudra utiliser un adaptateur si vous le trouvez. C'est un petit peu comme sur les USP, hein. C'est un petit peu dommage. Les marquages sont vraiment très sympas. Walther P99. Voilà. Karl Walther, etc. Encore le logo sur la crosse, qui vient aussi de l'autre côté. Ici, les inscriptions habituelles, hein, lisez le manuel. RTFM. Le petit Made in Japan ici. Là, les inscriptions légales pour les armes allemandes. Le numéro de série ici. Le numéro de série du canon là. Avec toujours les sigles très très sympas. Et on termine ici par les marquages Maruzen avec la notification de la licence. C'est sympa, alors c'est compact sans être compact, hein. Moi j'ai pas des très grosses mains et franchement c'est assez sympa. Le pontet est vraiment imposant, ce qui fait que vous pourrez vous servir de la réplique avec des gros gants. Donc ça c'est bien. Alors pour ceux qui aiment tenir leur réplique comme ceci, vous pourrez aussi, vous avez des stries ici à l'avant du pontet, des stries ici sur la glissière pour armer le PA. On peut voir du coup que l'arrêtoir de culasse est bien fonctionnel. Il est relativement imposant aussi. On l'actionne avec le pouce. Et ici on peut voir, voilà, le témoin du percuteur. Là il est vers l'arrière. Et ici on a un petit bouton poussoir de désarmement. Si j'appuie dessus, voilà, ça rentre le percuteur. Et du coup on repasse en double action. Donc là c'est un P99 AS qu'on a. AS pour anti-stress. Ça correspond au système simple action, double action. C'est-à-dire que lors du premier coup, si vous n'êtes pas armé, hop, on va y arriver, je vais virer le chargeur, ça sera plus facile. Donc je disais là, je suis armé, c'est relativement mou, j'ai un petit cran, et là je tire, hein, pour les forces de l'ordre, entre autres.
d'avoir ce système anti-stress, ça permet justement de ne pas déclencher le tir comme ça directement. C'est un petit peu le cas sur beaucoup d'armes, dont le MAS G1 par exemple. On va avoir un poids de détente relativement élevé, ce qui va permettre sur un coup de stress ou quoi que ce soit, eh bien, de ne pas forcément déclencher le tir. Hein. Voilà, on a ici une course assez importante. Et là, bim, ça va partir. Ici, vous pouvez voir le témoin du percuteur venir bouger. Voilà. Par contre, une fois le premier coup tiré, là, on aura une course un petit peu moins importante. C'est bizarre, c'est vraiment en plusieurs étapes. Hein. Ici, première étape, deuxième étape et troisième étape. Pour le reset, il faut faire attention parce qu'on a un premier petit cran. C'est pas là, c'est bien là. Hein. Tout à l'heure, j'ai enlevé le chargeur. On peut voir qu'ici, on a un système un petit peu eh bien, à la HK, hein, à l'USP, avec un système ambidextre. Voilà. De chaque côté, on va pouvoir actionner l'arrêtoir de chargeur. Ça, c'est sympa. On peut voir que l'extracteur, qui est très très gros, eh bien, il est moulé dans la glissière. À l'arrière de la réplique, vous avez une goupille qui fait office d'une part d'attache dragon, mais vous allez pouvoir l'enlever et changer le dos eh bien, de la poignée. Malheureusement, il n'y a qu'un seul dos qui est disponible dans la boîte de cette réplique Maruzen. C'est d'autant plus dommage que eh bien, dans le mode d'emploi, on nous dit qu'il y a 3 modèles différents. Donc S, M et L. Je pense que pour le prix de la réplique, hein, là on est à plus de 150 €, on pourrait s'attendre à avoir les 2 dos supplémentaires. J'en ai pas parlé tout à l'heure, notez la texture un petit peu, ces petits points là de la poignée. Bon, c'est pas désagréable. Ici c'est assez ergonomique. Voilà. Les organes de visée sont assez agréables. On a quelque chose d'assez proéminent, voilà, avec un point blanc sur le devant. Et puis à l'arrière, 2 points blancs qu'on va venir aligner. Et ce qui est sympa, c'est qu'ici, avec un petit tournevis, vous allez pouvoir eh bien, régler la hausse. Ah, du coup, j'avais pas fait attention, mais ici on retrouve le numéro de série 1007 qu'il y a sur le canon. Pour le démontage, c'est pas compliqué. Ici, vous avez une petite pièce qu'il faut baisser. Hop, ça vous fait avancer votre queue de détente. Vous balancez la glissière vers l'avant. Et là, vous avez accès à la mécanique. Voilà. Donc il y a quand même du métal à l'intérieur. Hein. C'est pas une réplique full ABS hein, quand même. Ici, on peut voir l'intérieur de la glissière. Avec ici la vis de réglage hop-up. Voilà, ça se passe ici. Avec votre petite clé Allen, vous tournez à droite, à gauche. On devrait pouvoir enlever maintenant la tige guide et le ressort récupérateur. Voilà, donc ressort solidaire de la tige guide. Hein. Le canon interne, canon externe et bloc hop-up. Ici, il y a une petite trace voilà, d'injection qu'il faudra limer. Et ici, on peut voir le système de hop-up, donc avec la petite vis Allen hein, qui va appuyer plus ou moins ici sur le joint. Le profil du joint est assez bizarre. C'est un petit bourrelet qui est un peu en longueur, un canon en laiton. Alors je pense pas que ce soit compatible Marui ou quoi. On verra ça lors du démontage et de la review complète sur le blog. La valve ici, montée sur ressort. Voilà. La lubrification n'a pas l'air trop mal. Ici on a le système eh bien, qui permet de faire ressortir le témoin du percuteur. Des renforts ici à l'intérieur, ça permet d'ajouter un petit peu de poids à la réplique. Voilà, franchement c'est pas mal. On remet ça tranquillement dedans. Donc ici vous avez la gorge pour la tige guide. Hop, voilà, le tour est joué. Je vais mettre un petit peu de gaz dans le chargeur. Vraiment juste pour vous montrer. Hein. Donc là, j'ai pas besoin de réarmer, j'ai le percuteur qui est vers l'arrière. Et 26 degrés là. Ouais, sympa.
Franchement c'est sympa, il y a quand même du kick hein, pour dire que la réplique est en full ABS. On verra ce que ça donne niveau vélocité, mais on sera en dessous des 0,98 joules. Ça c'est obligatoire, c'est la loi japonaise. En général sur CPA, on est entre 220 et 280 voire 300 fps. Ça suffit largement pour toucher un adversaire à une vingtaine de mètres. On va rarement utiliser nos backups pour engager à longue portée. J'avais fait une vidéo sur le Walther PPK James Bond édition pour moderniser un petit peu l'image de James Bond. Ils ont décidé de lui donner le P99, notamment dans les films avec Pierce Brosnan, hein, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas et puis Meurt un autre jour. On l'a vu aussi dans Casino Royale et puis ensuite le PPK est revenu sur le devant de la scène. On a pu voir aussi le P99 dans Underworld 2. On a une ligne quand même assez moderne pour un PA assez compact. Bonne qualité de fabrication chez Maluzen. Moi je me fais pas trop de soucis, hein, à part si vous utilisez du propane là-dedans, forcément vous allez avoir des casses au bout d'un moment. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation rapide de ce Walther P99 Maluzen édition 2016. Merci encore à Impulse 101 pour leur réactivité. On se retrouve bientôt pour les tests de tir et la revue complète. En attendant, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.